Bonjour, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus pour cette capsule d'une série qui nous prépare à Noël. Nous sommes en train de réfléchir à ce que le petit Jésus a fait de grand on est rendu à la troisième et dernière de cette série parmi la série de préparation avant Noël. On a déjà vu, en donnant la parole au Seigneur Jésus lui-même dans les évangiles, que Jésus a dit lui-même qu'il était venu d'abord non pas pour appeler des justes, mais des pécheurs, que ce sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. Ensuite, il a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il avait dit aussi qu'il avait été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qu'il était venu pour, non pas pour perdre les âmes dans Luc 9, mais pour les sauver. Et qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, on arrive à 3 ou 4 autres pour terminer notre courte série ensemble aujourd'hui. Dans Jean 3,17, qui fait suite à Jean 3,16, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, immédiatement après ce texte glorieux de Jean 3,16, Dieu nous rappelle que Jésus a été envoyé non pas pour juger, mais pour nous sauver. Et c'est un message qui a besoin d'être entendu aujourd'hui, ça. Un monde pécheur qui est rebelle, qui est rebelle à Dieu, qui est incrédule. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu pour sauver et non pas pour juger. Ensuite, pourtant, dans Jean 9, 39, il nous donne une septième raison, une septième parole lui-même qu'il a dit pourquoi il est venu. Il a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, autant Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu, après avoir guéri un aveugle qui s'est fait reprocher par des pharisiens qui ont voulu lui faire avouer que Jésus était un pécheur. Le Seigneur a prononcé cette phrase paradoxale. Il a dit qu'il était venu aveugler ceux qui croient voir et rendre la vue à des gens qui sont aveugles spirituellement. Alors, est-ce que tu peux dire, toi, aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que Jésus-Christ t'a rendu la vue, que tu peux dire, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et deux dernières raisons, deux autres paroles que Jésus a dites qui nous rappellent ce que Jésus a fait de grand, que ce petit Jésus qui a grandi. Il a dit dans Jean 10 qu'il était venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et là, on ne parle pas de richesse matérielle ici, mais on parle de valeur éternelle qui apporte une véritable satisfaction de l'âme, du cœur et de l'esprit. Donc, c'est une autre raison de sa venue. Et la dernière, Jésus a dit, voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Dans Jean 18, 37. La raison d'être de la naissance de Jésus il y a 2000 ans et de sa venue, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Dans un monde où on prétend que la vérité n'existe pas, qu'elle est relative à chacun, mais ces paroles-là sont très réconfortantes. Alors, combien de gens sont désillusionnés aujourd'hui, sont désabusés face à la vie qui cherche la vérité? Jésus-Christ offre la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, peut-être que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que moi je suis né dans ce monde? Ben, quelqu'un a dit que la plus grande tragédie de la vie, c'est pas la mort, mais c'est la vie sans raison d'être. Mais Jésus nous donne une raison de vivre, de marcher pour lui, de vivre pour lui et de l'honorer et de le glorifier. Alors que ce soit notre désir en ce Noël 2020, un Noël très spécial, je vais vous revenir avec d'autres, une ou deux autres avant Noël, là, le 23 et le 24, et on va pouvoir ensemble réfléchir encore une fois à ce sens de Noël. Alors, merci Seigneur pour cette journée. Prends-la. On te remercie pour ta venue et on te prie de nous fortifier au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, bonne journée et puis on se retrouve demain pour une autre capsule d'avant Noël. Bonne journée.